Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin lumineux à l'aéroport international de New York. La cabine de l'avion de première classe était calme, presque silencieuse, sauf pour le doux murmure des passagers qui s'installaient. Monica, hôtesse de l'air depuis plusieurs années, était connue pour sa rigueur, mais aussi pour son tempérament parfois sec et son impatience lorsqu'elle se sentait bousculée. Ce jour-là, elle devait gérer un vol particulièrement chargé, avec des passagers exigeants et peu patients. Parmi eux, Derrick Johnson, un homme d'une cinquantaine d'années, élégant dans son costume sur mesure, arborait une expression calme mais pénétrante. Il semblait observer chaque détail, notant mentalement chaque geste, chaque mouvement dans la cabine. Alors que Monica passait avec son chariot de boissons, Derrick lui demanda un café particulier, préparé exactement selon ses goûts, avec une précision minutieuse. Monica, déjà exaspérée par la longue journée et le stress du vol, se laissa emporter par l'impatience. Dans un mouvement brusque, elle renversa la tasse de café brûlant directement sur le visage de Derrick. La douleur et la surprise firent tressaillir Derrick, mais il resta parfaitement silencieux, ses yeux brillant d'un mélange d'incrédulité et de froide détermination. Monica, prise de panique et honteuse, s'attendait à des cris ou à une scène publique. Mais Derrick ne réagit pas comme un simple passager. Ce qu'elle ignorait, c'est que Derrick Johnson n'était pas un voyageur ordinaire. Derrière son apparence tranquille se cachait le propriétaire de la compagnie aérienne, un homme influent qui inspectait incognito le service de ses vols. La colère et l'humiliation que Monica venait de provoquer allaient bientôt se retourner contre elle d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le café brûlant avait éclaboussé le visage de Derrick Johnson, et l'odeur âcre du liquide renversé emplit l'air. Les passagers de première classe se tournèrent, choqués, vers Monica qui se tenait là, figée, incapable de trouver un mot. Derrick se leva lentement, son costume légèrement taché par le café, et ses yeux rencontrèrent ceux de Monica avec une intensité glaciale. Chaque geste qu'il faisait semblait mesuré, calculé, et Monica sentit son cœur s'accélérer. Elle savait qu'elle venait de commettre une grave erreur, mais elle ignorait l'ampleur de ce qu'elle venait de provoquer. « Mademoiselle est. » dit Derrick d'une voix basse mais ferme, « je suppose que vous réalisez ce que vous venez de faire ?» Monica balbutia, confuse et embarrassée. « Je suis désolée, monsieur, c'était un accident, je ne voulais pas. » Derrick fit un pas vers elle, et le silence dans la cabine devint presque palpable. Les autres passagers retenaient leur souffle, sentant que quelque chose de sérieux allait se produire. Mais au lieu de crier ou de se fâcher, Derrick esquissa un léger sourire froid. « Un accident, dites-vous » répéta-t-il, presque pour lui-même. Curieux, j'aurais dit que c'était un choix plutôt qu'un accident. Monica sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne savait pas encore que cet homme avait le pouvoir d'influencer sa carrière, sa réputation, et plus encore. À cet instant précis, Derrick avait déjà commencé à réfléchir à la manière dont il allait retourner cette situation à son avantage, et le karma allait frapper Monica plus vite qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le reste du vol se déroula dans un silence pesant. Monica évita le regard de Derrick, terrifiée et confuse, tandis que celui-ci observait chaque geste, chaque mouvement, notant chaque détail avec une précision redoutable. Elle avait cru qu'une simple erreur serait oubliée, mais Derrick Johnson ne laissait jamais passer une injustice, surtout lorsqu'elle venait de frapper de manière si personnelle. Quelques heures plus tard, l'avion entama sa descente vers Londres. Monica, encore secouée par l'incident, essayait de se concentrer sur ses tâches, mais son esprit revenait sans cesse à Derrick. Chaque fois qu'elle croisait son regard, elle ressentait un mélange de peur et de culpabilité. Soudain, un appel du cockpit retentit, un petit problème technique avait été détecté, nécessitant une attention immédiate. Monica, en se précipitant pour aider à calmer les passagers, trébucha sur le chariot de boissons qu'elle poussait. Le café chaud, qui était resté dans une tasse non sécurisée, se renversa, cette fois sur elle-même, éclaboussant sa tenue immaculée et lui brûlant légèrement le bras. Les passagers qui avaient assisté à la scène quelques heures auparavant ne purent s'empêcher de murmurer entre eux, certains échangeant des regards complices. Monica sentit la honte monter en elle. Elle se dit que si seulement Derrick n'avait pas été là,
ce moment aurait peut-être été oublié, mais le destin semblait en avoir décidé autrement. Derrick, qui passait à proximité pour vérifier un détail sur son siège, ne put retenir un petit sourire. On dirait que la vie a un sens de l'humour particulier. Murmura-t-il. Sa voix douce et calme résonnait dans l'esprit de Monica comme un avertissement. Elle réalisa alors qu'elle n'échapperait pas à la leçon qui s'annonçait. Mais le vrai retournement de situation survint au moment où l'avion atterrit. Derrick, toujours impassible, se leva et annonça calmement au personnel. Mademoiselle, il me semble que vous auriez besoin d'une petite discussion au sujet de votre comportement. Monica sentit son cœur s'arrêter. Elle n'avait aucune idée que ce simple accident allait non seulement mettre sa carrière en danger, mais aussi bouleverser sa vie entière. Le karma, semblait-il, venait de frapper, et ce n'était que le début. Après l'atterrissage, les passagers commencèrent à quitter l'avion, certains jetant des regards curieux vers Monica, qui se tenait là, encore tremblante et rouge de honte. Derrick resta assis quelques instants, observant la scène avec un calme presque surnaturel. Puis il se leva, s'approcha lentement de Monica et posa une main sur son épaule. Sa voix, ferme mais mesurée, résonna dans la cabine désormais vide. Monica, vous pensez que vos gestes passent inaperçus. Permettez-moi de vous éclairer. Monica leva les yeux, confuse et terrifiée. Monsieur, je ne comprends pas. Balbutia-t-elle. Derrick sortit un petit portefeuille en cuir et en tira une carte qu'il lui montra. Sur celle-ci était inscrit « Derrick Johnson, propriétaire Johnson Airlines ». Le choc traversa Monica comme un coup de tonnerre. L'homme qu'elle avait humilié et brûlé par impatience n'était pas un passager ordinaire. Il était le propriétaire de la compagnie aérienne qu'elle servait tous les jours, l'homme dont l'opinion pouvait décider de son avenir. Derrick continua, d'un ton calme mais tranchant. Je voyage souvent incognito pour observer le comportement de mon personnel. Vous, Monica, venez de me donner une excellente raison de revoir votre professionnalisme et votre respect pour les passagers. Monica, incapable de parler, sentit une boule de culpabilité et de peur grandir en elle. Chaque erreur, chaque geste impoli, chaque mot impatient semblait désormais peser sur son avenir. Elle comprit que ce n'était pas seulement une leçon pour elle, mais un avertissement sévère sur la manière dont elle traitait les autres. Derrick, en guise de conclusion, ajouta. Le karma agit vite, Monica. Vous venez d'en faire l'expérience. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre et changer. Cette phrase résonna dans l'esprit de Monica alors qu'elle quittait l'avion, le visage encore brûlé, mais le cœur lourd de réalisation. Elle savait que sa carrière et sa réputation dépendraient désormais de chaque action qu'elle entreprendrait. Et surtout, elle n'oublierait jamais l'homme qu'elle avait humilié, et la leçon qu'il venait de lui donner. Les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar pour Monica. Son geste impulsif et irrespectueux avait déjà fait le tour de l'équipe de la compagnie aérienne grâce au récit de Derrick. Monica sentit le poids de la honte chaque fois qu'elle croisait ses collègues. Mais cette fois, elle comprit que la peur seule ne suffisait pas, elle devait agir pour se racheter. Derrick, fidèle à son approche mesurée, ne la renvoya pas immédiatement. Au lieu de cela, il lui proposa une rencontre dans son bureau à Manhattan. Monica arriva, tremblante, prête à tout entendre. Derrick l'accueillit avec un sourire calme mais pénétrant et lui tendit un dossier. Monica, je ne suis pas ici pour punir, mais pour évaluer votre capacité à apprendre de vos erreurs. Chaque action a des conséquences, surtout dans ce métier où la confiance et le respect sont essentiels. Monica sentit les larmes monter, mais hocha la tête. Je comprends, Monsieur Johnson. Je promets de changer, et de faire mieux. Derrick acquiesça. Bien. Vous allez suivre une formation approfondie sur le service client et la gestion du stress. Ensuite, je vous observerai à nouveau. Votre comportement déterminera votre avenir dans cette compagnie. Les semaines suivantes furent intenses. Monica participa à des ateliers, apprit à gérer la pression, à communiquer avec patience et respect, et à traiter chaque passager comme un être humain, indépendamment de sa richesse ou de son statut. Elle découvrit que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir d'humilier, mais dans la capacité à faire preuve d'empathie et de professionnalisme. Un mois plus tard, Derrick prit place dans un vol pour évaluer Monica.
Cette fois, il vit une hôtesse transformée, calme, attentive et respectueuse. À la fin du vol, il lui adressa un simple sourire et dit: « Bien joué, Monica. Vous avez compris la leçon. » Monica sourit à son tour, soulagée mais humble. Elle savait qu'elle avait appris quelque chose que l'argent ou le rang ne pouvaient jamais enseigner: le respect, l'humilité et la conscience que chaque geste, même le plus petit, peut avoir un impact immense. Et tandis que l'avion atterrissait sous un ciel doré, Monica sentit pour la première fois que ses erreurs passées avaient été transformées en une opportunité de devenir meilleure, grâce à un homme qui avait choisi de transformer la colère en leçon de vie.